Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des prières, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire une bonne prière, quelles sont les prières qui sont bonnes, quelles sont les prières qui sont mauvaises. C'est les questions que j'ai le plus souvent, donc je vais essayer d'y répondre dans une seule et unique vidéo. Alors, effectivement, une prière peut être bonne comme mauvaise, puisque si on l'utilise dans le but de nuire à quelqu'un ou dans le but d'enclencher un rituel de magie noire pour quelqu'un, effectivement, la prière sera mauvaise. D'accord? Maintenant, moi, mon but, c'est pas de faire du mal aux gens, ni de leur faire du tort. Mon but, c'est de faire le bien autour de moi, d'accord? Donc, je vais vous apprendre à utiliser les prières dans une bonne intention. Donc, une prière, elle doit être faite dans l'amour, dans la lumière et dans une bonne intention, sinon elle ne fonctionne pas. En tout cas, les prières qui sont dans le mal, elles fonctionnent, mais attendez-vous, en fait, à avoir des retours si vous faites des prières dans le but de nuire à quelqu'un. Il y a des retours qui sont engendrés donc par Métatron, hein, et par les guides et par là-haut. Ok? Donc, une prière qui est faite dans le bien, elle doit partir d'une bonne intention. D'accord? Une bonne intention. Donc, on a le droit de prier pour quelqu'un, pour l'aider à retrouver, par exemple, la guérison, aider à apaiser un conflit, aider à ce que la personne se rétablisse, aider à ouvrir la relation avec la personne concernée. On a le droit de prier un archange, un saint, d'accord, dans une prière, on va dire, de lumière. Ça, on a le droit. Après, concernant les prières de dégagement, parce que j'ai aussi des personnes qui cherchent des prières de dégagement sur Internet et qui souhaitent se dépolluer. Alors, moi, pour apprendre à dégager un lieu, une personne d'une entité, ce que je conseille, c'est d'avoir un formateur ésotérique, d'accord, comme moi ou comme Marie-Hélène Vaillant, qui sommes à nous deux des formateurs et enseignants ésotériques. On apprend aux personnes à se dégager correctement, à se désenvoûter correctement, c'est-à-dire avec des protections. On n'a pas uniquement que des prières, on a aussi des protections, des sigils adéquates pour apprendre à la personne à se protéger, puisque c'est pas tout de jouer en fait à l'apprenti sorcier. Si on n'a pas de protection et pas de connaissance, ça ne servira strictement à rien, et du coup vous risquez de vous mettre en danger. Donc, pour apprendre à dégager, à désembouter un lieu, on passe par un formateur et enseignant. Donc, moi ou Marie-Hélène, peu importe. De toute façon, on est compétents tous les deux. Et au moins, vous aurez les clés, les bonnes clés, pour faire le bien autour de vous, d'accord, sans risque ni pour vous, ni pour la personne. D'accord? Puisque une fois qu'on a fait une prière pour se dépolluer ou se désenvoûter, d'accord? Si on l'a fait sur Internet sans connaître quoi que ce soit, on réveille une entité, on réveille une présence, la plupart du temps négative. Le seul truc, c'est qu'une fois que la prière est faite, l'entité est réveillée, mais une fois qu'elle est réveillée, il faut la contrer en fait. Donc on ne peut pas contrer une entité juste avec une simple prière, c'est impossible. Même moi qui pratique le dégagement depuis 2 ans, quand j'en pratique un ou deux, d'accord, je m'arrange toujours pour être accompagné soit par un de mes élèves, soit par mes formatrices, euh, pour m'accompagner durant un dégagement, que ce soit en distanciel ou présentiel. Leur énergie est toujours autour de moi, prêt à intervenir au cas où le dégagement il part en cacahuète, d'accord, par sécurité, parce que même un praticien qui est expérimenté doit être aidé dans certains cas, quand le dégagement est trop lourd, quand le désenvoûtement est trop lourd, on doit être aidé, d'accord? Voilà, donc ne vous avisez pas à jouer les apprentis sorciers sur Internet, parce que sinon, si on fait une prière, déjà on réveille une entité, et ensuite il peut y avoir des réactions comme des tremblements, comme des vomissements, comme des étourdissements, et dans ces cas-là, il faut maîtriser aussi bien l'entité que la personne que vous êtes en train de dégager. Et je peux vous dire que c'est pas chose facile à faire. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui veulent juste faire des prières dans le but de faire le bien, on a le droit de faire sa propre prière. D'accord? Il n'y a pas de prière forcément écrite dans le marbre. Pour moi, les prières sur Internet ne valent rien. Ce qui vaut le plus, c'est la prière qu'on fait avec le cœur. D'accord? Voilà, donc moi personnellement quand je prie, j'aime bien être accompagné d'une bougie de neuvaine, puisque c'est une bougie qui décuple encore plus les demandes, suivant avec quel saint j'ai envie de travailler. Donc le plus souvent moi c'est Saint-Expédie,
la Vierge Marie, Archange Michael et aussi l'abbé Julio que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est pas mal non plus. Mais on peut aussi prier avec le cœur, d'accord, donc sans bougie, sans artifice, et la prière sera forcément en fait entendue. Pour une prière qu'on ne connaît pas par cœur ou une prière qu'on a envie de faire, d'accord, on a le droit de changer les mots de la prière, on n'est pas obligé de réciter une prière par cœur, par cœur, par cœur. Si on ne la connaît pas, on peut faire un mix, d'accord, parce que moi, quand il y a des prières que je ne connais pas par cœur, je fais un mix avec d'autres prières que je connais, même si l'intention est bonne, ça marche, d'accord? Qu'on connaît la prière ou qu'on la connaît pas, c'est pareil, la prière, elle marche. Et après, on a aussi des prières de bénédiction qui sont pour moi très puissantes dans le sens où elles permettent de bénir la journée. Elles permettent de bénir la journée, les personnes et les situations. Par exemple, quand j'ai une situation qui ne me convient pas, ou quand l'atmosphère est trop tendue, ou encore que ça ne se débloque pas, eh bien, personnellement, je visualise en fait une vague d'énergie blanche, d'accord? Et je visualise la personne concernée et je lui dis, je bénis par exemple ton amitié, je bénis ta personne, je bénis notre échange, je bénis le moment qu'on passera ensemble. Voilà. Mais le fait de bénir la personne et le moment qu'on passe avec elle ou avec lui, d'accord, ça va encore plus déclencher les choses, mais dans l'amour. Vraiment dans l'amour. C'est comme quand on est sur l'autoroute et qu'on a un bouchon de 15 km, d'accord, on peut faire une prière de bénédiction pour bénir par exemple la circulation quand c'est trop bouché, quand ça va pas. On peut faire une prière de bénédiction pour dire je bénis cette circulation. Et le fait de dire je bénis cette circulation, ça va réduire la circulation de moitié, voire de trois quarts, et du coup le bouchon sera réduit et la circulation sera plus fluide. Donc quand c'est comme ça, comment on fait? On ferme les yeux, on imagine une vague d'énergie blanche qui va sur toute la circulation et du coup ça va déclencher un débouchement du bouchon puisque ça sera uniquement amour et rien d'autre. Voilà, et du coup les gens vont être aspergés par votre vague d'amour et c'est ce qui va déclencher la fin du bouchon. Mais c'est comme ça pour n'importe quelle situation, hein. Voilà, un repas avec un ami, un mois avec un ami ou votre partenaire de vie ou la personne qui nous attire. Le fait de dire je te bénis pour, par exemple, cette relation que tu m'offres ou ce moment que tu m'offres, eh bien, le fait de dire je te bénis, ça va débloquer la personne dans l'amour et il va sentir la vague d'énergie qui va le pénétrer. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo a été enrichissante et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.